Bonjour tout le monde. Très content de venir vous visiter pour ma visite annuelle. Donc, vraiment content d'être avec vous, de vous retrouver. Cap de la Madeleine. Et merci pour les chants passants, vraiment bénissants. Vous savez, quand on raconte à quelqu'un une histoire vraie, puis que la personne a de la misère à nous croire, qu'est-ce qu'on va dire? Fais pas ton. Vous connaissez ça, c'est incroyable. Benoît a vendu le punch pas mal. Mais c'est un fait, hein? Puis même dans le monde qui ne connaissent pas la Bible, vont dire « Fais pas ton Thomas. » là, tu sais. Et c'est pour ça qu'on va lire un passage que vous connaissez bien, un passage qui vaut cette expression familière à Thomas depuis plus de 2000 ans. Puis donc, tournez avec moi dans Jean chapitre 20. C'est toujours un défi de lire un passage bien connu. Je pense que le son vient de lâcher. C'est correct? C'est bon? Parce qu'il y en a autant de pacemaker, il lâche pas. Moi, je n'ai pas de pacemaker. Donc, Jean chapitre 20, verset 19. On va lire les versets 19 à 31. Je le lis dans la version Darby. Jean 20, verset 19. Le soir donc étant venu ce jour-là, le premier de la semaine, et les portes du lieu où les disciples étaient par crainte des Juifs étant fermées, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Et il leur dit, « Paix vous soit. » Verset 20, ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Jésus donc leur dit encore, « Paix vous soit. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À quiconque vous remettrez les péchés seront remis, à quiconque vous les retiendrez seront retenus. » Or, verset 24, Thomas, l'un des 12 appelés Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples donc lui dirent, hey, on a vu le Seigneur, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, à moins que je ne voie en ses mains la marque des clous et que je ne mette mon doigt dans la marque des clous, que je ne mette ma main dans son côté, je ne le croirai point. Et 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux, cette fois-là. Jésus vient, les portes étant fermées, il se tint au milieu d'eux et dit, « Paix vous soit. » Puis il dit, verset 27 à Thomas, « Avance ton doigt ici. Et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais croyant ou crois. » Thomas lui répondit, verset 28, et lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. » Verset 30, Jésus donc fit aussi devant ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et là, c'est le verset clé, verset 31. « Mais ces choses sont écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom ou en son nom, différentes versions. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le dernier verset qu'on vient de lire, le verset 31, c'est vraiment le point principal du passage. C'est le point principal de l'évangile de Jean au complet. Ces choses sont écrites, incluant l'histoire de Thomas, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom, en son nom. Au fond, ce texte au sujet de Thomas, puis l'Évangile, est voulu par Dieu pour susciter miraculeusement dans notre cœur cette foi qui donne la vie éternelle. D'où mon titre, « L'incrédule qui nous aide à croire ».
Donc, 8 jours avant la rencontre entre Jésus et Thomas, il y a les 10 apôtres. Pourquoi 10 et non pas 12? Parce que Judas est mort, puis Thomas n'est pas là la première fois. Donc, 8 jours avant la rencontre entre Jésus et Thomas, les 10 apôtres sont derrière des portes verrouillées. Et Jésus s'est tenu soudainement au milieu d'eux et leur a dit, « Paix vous soit, que la paix soit avec vous. » Au verset 19. Puis il leur montre ses mains et son côté au verset 20. Jésus est ressuscité. Il est mort à la croix pour tes péchés, mes péchés. Il est allé au tombeau, 3 jours plus tard, il est ressuscité. Puis au verset 24, on voit que Thomas n'était pas là quand c'est arrivé. Alors Thomas n'est pas là quand Jésus apparaît, et lorsque les autres voient Thomas, ils disent à Thomas, « Wow, ouais, verset 25, « Hey, on a vu le Seigneur! » Et les autres devaient être excités, incroyables. « Thomas, on a vu le Seigneur! » On l'a vu. C'est un témoignage oculaire. Les 10, on l'a vu. Et Thomas, de manière surprenante, va dire, le reste du verset 25, « À moins que je ne voie en ses mains la marque des clous, que je ne mette mon doigt dans la marque des clous, que je ne mette ma main dans son côté, je ne le croirai point. » Pourquoi je dis que la réaction de Thomas est surprenante? C'est qu'écoutez, là, c'est du 10 contre 1, là. En plus, ceux qui viennent de lui dire, « Hey, on a vu le Seigneur », ce sont ses chums, ses amis. Ils ont travaillé ensemble de façon intense, intime, pendant une couple d'années. Pourquoi Thomas réagit comme ça? Hey, les 10 chums lui disent, « On a vu le Seigneur ». Non, tant que je ne le vois pas, tant que je ne mets pas mes mains, etc. Mon doigt, je ne le croirai pas. Qu'est-ce que Thomas est en train de dire au sujet de ses chums? Effectivement, on a dit, peut-être qu'il pense que, ouais, vous êtes une gang de menteurs. Je ne pense pas que Thomas a pensé ça de ses chums. Ça fait 2-3 ans qu'il est avec eux. Ils savent qu'ils ne sont pas menteurs. Ça ne peut pas être ça que Thomas a dit. Vous êtes une gang de menteurs. Je ne pense pas qu'il est en train de leur dire, vous êtes des arnaqueurs, vous essayez de me jouer un tour, me conter une histoire. Je ne pense pas que Thomas pensait ça de ses chums. Alors, on a 10 témoins oculaires, fiables. Puis la réponse de Thomas, c'est l'incrédulité. Parce que l'indice à ce qu'il dit est ici au verset 25, où il décrit ce qu'il pense avoir besoin. Il le dit clairement. Moi, là, je dois voir en ses mains la marque des clous. Je dois mettre mon doigt dans la marque des clous. Puis je dois mettre ma main dans son côté. Sinon, je ne croirais pas. Dans le fond, là, ce qu'il dit à ses chums, écoutez les gars, je me fous de ce que vous avez vu. C'est peut-être une vision, un fantôme, un esprit. Moi, j'ai besoin, Thomas, là, moi, j'ai besoin de savoir si c'est le même Jésus, le même Christ, qui fut martyrisé, massacré à la croix. Et dans le fond, Thomas, ce qu'il est en train de dire à ses chums, quoi que ce soit que vous ayez vu, je ne veux pas vous vexer, les gars, mais je ne crois pas parce que c'est inconcevable. Ainsi, j'ai besoin de voir ses mains à son côté. Mais Thomas aurait dû croire ses amis, c'était suffisant. D'ailleurs, Jésus lui-même va le dire au verset 29, on l'a lu tantôt, « Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. »
Alors, le témoignage oculaire de 10 amis fiables, c'était suffisant. Thomas n'avait pas à voir le Seigneur pour croire. Tu as 10 chums qui lui disent « on l'a vu ». Vous savez, le témoignage oculaire des apôtres, et ça c'est un point important ce matin, le témoignage oculaire des apôtres, c'est le plan de Dieu sur comment le miracle du cœur qui croit voit le jour. Le plan de Dieu pour qu'on vienne au salut, c'est le témoignage oculaire. Jean 19, 35. Tournez une page ou deux avant ou sur votre téléphone, Jean 19, 35. Et celui qui l'a vu rend témoignage, et son témoignage est véritable. Tout juste avant, il y a eu cette lance lancée par le soldat qui a percé le côté de Jésus crucifié, qui est déjà mort. Verset 35, « Et celui qui l'a vu rend témoignage, et son témoignage est véritable, et lui sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. » Donc, témoignage oculaire de Jean. J'ai vu ce qui s'est passé. Donc, le témoignage oculaire, c'est le plan de Dieu pour toi et pour moi, pour venir au salut. Il n'y a pas d'autre plan. Si je vous pose la question ce matin, qui a vu le Seigneur de ses propres yeux? Il n'y a pas grand main qui se lève. Pourtant, je ne vous connais pas tous. Mais si vous êtes croyant, vous avez cru sans avoir vu. C'est inévitable. On s'est fié à quoi? Témoignage oculaire. C'est le seul plan. Témoignage oculaire. Je crois au témoignage oculaire ou je finis en enfer, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de plan B. C'est sans cesse, d'ailleurs, dans les Écritures. On va aller voir quelques versets rapidement dans Jean 1. On est toujours dans Jean 1, verset 7. Jean 1, 7, et là, on parle de Jean-Baptiste. Jean 1, 7, verset 6, le contexte. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Jean-Baptiste, celui-ci vint pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. Donc, sur la base de son témoignage, on pouvait croire. Jean 4, 39, la femme samaritaine. Jean 4, 39. C'est l'histoire de la femme samaritaine. Elle rencontre Jésus au puits. Quelle belle discussion. Puis, wow, elle lâche sa cruche là, puis elle s'en va. Wow. Jean 4, 39. Or, plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de la femme qui avait rendu témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. La femme samaritaine a raconté, moi je l'ai vu. Elle a raconté ce qui s'était passé, puis on a ce témoignage qu'on a lu tantôt dans Jean 20, 25. On a vu le Seigneur, c'est les 10 chums qui disent ça à Thomas. Alors nous aussi, frères et sœurs, ceux qui sont sauvés ce matin, ceux qui sont croyants, ceux qui sont chrétiens, sauvés par grâce, par la foi en Jésus-Christ seul, par la repentance envers Dieu, si vous êtes croyants ce matin, sauvés par grâce, vous êtes venus au Seigneur sur la base du témoignage oculaire de ce qu'on retrouve dans la parole. Alors, l'Évangile est écrit pour nous amener à la foi, nous garder dans la foi. C'est pour ça que l'Évangile est écrit, que l'histoire de Thomas est dans cet Évangile. C'est pour nous aider à croire. C'est pour nous aider à croire. Et comment l'histoire de Thomas nous aide à croire? 3 façons. C'est pour ça que je n'ai pas fait de PowerPoint, il y a 3 points. J'aurais gaspillé du temps à essayer de faire un PowerPoint. C'est pas ma force. 3 façons que Thomas nous aide à croire. Et nous aide finalement à croire pour avoir la vie éternelle. Numéro 1, la première raison
comment Thomas nous aide ce matin à croire, c'est que l'histoire de Thomas avec Jésus dans Jean 20 nous aide et fournit l'évidence la plus claire, la plus forte dans l'Évangile de Jean. L'évidence de quoi? Que le Jésus qui a été crucifié, qui est mort et enterré est bel et bien vivant. Alors, cette histoire de Thomas nous confirme que Jésus est bel et bien vivant. Après sa mort, il est vraiment ressuscité. Sans tourner, on sait, 1 Corinthiens 15 qui parle de la résurrection, verset 14. Si Christ n'a pas été ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Je vous annonce ce matin que si Christ n'est pas ressuscité, on devrait tous s'en aller tout de suite. On perd notre temps totalement. Allons faire ce qu'on faisait avant de connaître le Seigneur, notre vaine manière de vivre. Si Christ n'est pas ressuscité, ça ne donne rien d'être ici. Romains 8, 11, sans tourner. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son esprit qui habite en vous. Puis tournez avec moi dans Jean 6. On est dans Jean, donc on n'est pas loin. Jean 6, verset 39. Jésus lui-même va dire quelque chose d'important là-dessus. Jean 6, 39. Or, c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tous ceux qu'il m'a donnés ou de tout ce qu'il m'a donné. Mais c'est quoi la volonté du Père? Mais que je le ressuscite au dernier jour. Wow! Puis, il va répéter au verset 40. Car c'est ici la volonté de mon Père que quiconque discerne le Fils, dira d'Arby, et croit en lui, ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Pourquoi on n'aurait pas compris? Il va répéter au verset 44. Nul ne peut venir à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire ou ne le tire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. C'est clair? Quelle espérance qu'on a! Hein? Premièrement, il est en train de nous dire, je ne perdrai aucun de ceux qui m'a été donné par le Père. Wow! Sécurité éternelle du salut. Hein, c'est pour ça que je suis toujours renversé d'entendre parler que dans certains milieux soi-disant évangéliques, on croit à la perte du salut. Sauvé le dimanche, tu n'es pas sauvé le lundi, tu es peut-être sauvé le mardi, tu ne l'es plus le mercredi. Puis même, c'est un blasphème par rapport au sacrifice parfait de Christ à la croix, qui a payé une fois pour toutes, parfaitement. Tout est accompli. Et sa résurrection confirme que c'est agréable au Père. Alors, quelle destinée qu'on a? On est destiné à la résurrection. Parce que Christ est ressuscité. Puis la vie éternelle dans l'Évangile de Jean, ce n'est pas une vie désincarnée. Le Jésus crucifié fut ressuscité d'entre les morts corporellement. C'est ce que l'histoire de Thomas nous confirme. Et il va nous ressusciter corporellement au dernier jour. Il y a une vérité qu'il faut se rappeler. Jésus, présentement, a un corps au ciel. Tournez dans Philippiens 3, ça vaut la peine d'aller voir ce texte, Philippiens 3. Philippiens 3, 20. Philippiens 3, 20, je lis la version d'Arby qui dit « Car notre bourgeoisie », un drôle de nom, mais c'est notre droit de citer, notre patrie, est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Qu'est-ce qu'il va faire? Verset 21, qui va transformer le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire. Il a un corps. Selon l'opération de ce pouvoir qu'il a de s'assujettir même toute chose. Donc Jésus est vivant aujourd'hui. On n'est pas venu adorer un Jésus mort.
Jésus est vivant aujourd'hui. Et il a un corps glorifié. Mais moi, ce qui me touche ce matin, c'est que Jésus soit au ciel avec des plaies sur son corps. C'est pour ça que il a beau être le roi de la tribu de Juda, l'Apocalypse nous rappelle qu'on va voir un agneau immolé avec ses plaies. Ça va nous rappeler le prix qui a été payé pour nous sauver, pour nous donner un corps glorifié à nous. Puis combien on a hâte d'avoir ce corps glorifié. Dernièrement, je prêchais dans 2 Corinthiens 4, verset 16 de mémoire, hein, que l'extérieur se détériore. Je vous annonce que je partageais à certains que j'ai commencé à avoir mal aux genoux. Les morceaux commencent à lâcher. Puis l'extérieur se détériore. Tu sais, la beauté de vieillir, c'est pas extérieur, je vous annonce en primaire. Là. D'ailleurs, le texte lui-même va le dire. Hein, l'intérieur se renouvelle de jour en jour, mais l'extérieur, là, ça décline, ça décline, ça décline. D'ailleurs, Paul, dans le chapitre 5 de 2 Corinthiens, il va prendre l'analogie. Lui qui est un faiseur de tentes, était bien placé pour dire que notre corps, c'est une tente. Une tente, là, c'est fragile, là, c'est temporaire. Ça peut se déchirer, ça peut s'effoirer en bon québécois. Là. Mais qu'est-ce qui nous attend, dit le 2 Corinthiens 5? Un édifice. Wow, ça c'est solide. Un édifice. Alors, la première façon que l'histoire de Thomas nous aide ce matin à croire, c'est que ça rend clair que Jésus, qui a été ressuscité, c'est le même Jésus qui était sur la croix, c'est le même Jésus qui a été au tombeau, qui a été enterré, c'est le même Jésus, c'est lui qui est ressuscité. Il a des trous dans ses mains. C'est bel et bien lui qui est ressuscité. C'est ça que l'histoire de Thomas nous confirme ce matin. Deuxième façon que cette histoire de Thomas nous aide, c'est en nous donnant un bel exemple de la grâce puissante, patiente et personnelle de Jésus. En nous donnant un bel exemple de la grâce puissante, patiente et personnelle de Jésus. Regardez, on va retourner dans Jean 20, dans notre texte, puis on va comparer d'ailleurs les versets 19 et 26. Jean 20, 19, hein, le soir donc étant venu, ce jour-là, le premier de la semaine, et les portes du lieu où les disciples étaient par crainte des Juifs étant fermées, Jésus vint, se tint au milieu d'eux et leur dit, « Paix vous soit, que la paix soit avec vous. » Verset 26. Et 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées, se tint au milieu d'eux et dit, « Paix vous soit, que la paix soit avec vous. » Donc, il approche les 10 disciples en tant que groupe pour la première fois au verset 19, après la résurrection. Puis au verset 26, il approche ce groupe et Thomas. Maintenant, on s'entend-tu que les disciples ont échappé pas mal, là, tu sais? Pierre lui-même a renié le Seigneur, puis les autres, dans le jardin de Gethsémane, sont tous partis. Alors Jésus ressuscite, eux sont enfermés par crainte des Juifs, ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Alors, comment Jésus ressuscité va-t-il les approcher? Est-ce qu'il va venir vers eux avec colère ou avec miséricorde? Va-t-il venir vers eux en jugement ou en paix? Trois choses sont exactement pareilles dans les deux versets qu'on a lus en passant. Premièrement, les portes sont fermées. Deuxièmement, il se tient au milieu d'eux. Et troisièmement, il parle de paix. Il parle de paix et non de jugement. Il se tient au milieu d'eux et non pas contre eux. Puis il brise les règles pour que cela arrive.
Les portes sont verrouillées. Barrer les portes du local ici, puis là, quelqu'un apparaît, paf! Wow! On va se poser des questions. Tu sais, on lit ça, nous autres, après des années, puis les portes sont verrouillées, puis le Seigneur apparaît là. Il n'a pas cogné. Il a fait quelque chose que seuls les corps ressuscités peuvent faire. Alors, c'est une image de la grâce puissante, personnelle et patiente. Pourquoi puissante? Parce que les portes sont verrouillées, seulement lui peut faire ça. Apparaître comme ça. Puis moi, ça me parle et ça nous parle et ça devrait nous parler que si j'ai besoin que Jésus soit près de moi et avec moi pour me parler de paix aujourd'hui, avec ce que tu vis dans ta vie personnelle, dans ta vie de famille, dans ta vie au travail, à la retraite, à l'église, quoi que ce soit, si j'ai besoin que Jésus soit près de moi, avec moi, pour me parler de paix, pour m'apaiser dans ma situation, moi, ça me parle que rien ne va arrêter le Seigneur pour le faire. Tu sais, ce matin, quelle que soit ta situation, tu ne peux pas dire, ah ben là, il ne peut pas s'approcher de moi parce que moi, là, ma situation est trop grave, est trop compliquée, est trop... Non, non, il peut s'approcher de toi. Rien qui peut l'arrêter. Même pas des portes fermées. Rien n'arrête Jésus pour se tenir au milieu de son peuple avec la paix. Il est si puissant. On l'a chanté tantôt dans les cantiques, hein, la puissance de Christ, la puissance de Dieu. Non seulement sa grâce est puissante, mais aussi Jésus est patient, sa grâce est patiente, sa grâce est personnelle aussi. On s'entend-tu que ce groupe d'apôtres-là, les 11 qui restent, Judas n'étant plus dans le décor, on s'entend-tu que ce groupe-là a testé la patience de Jésus? Plus d'une fois. Pendant ces 2-3 ans ensemble. Regardez simplement là, Jean 14, 9. Vous savez, Jean, pour le contexte, Jean 14, 8, on est dernier repas avant quelques heures avant que le Seigneur aille à la croix pour te sauver, me sauver, payer le prix de nos péchés. Dernier repas avec les disciples. Ça fait 2-3 ans qu'ils sont ensemble. Puis pourtant, le dernier repas, Jean 14, 8, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela va nous suffire. » Il me semble, à la place du Seigneur, j'aurais fait ça. D'ailleurs, Jésus va lui dire, verset 9, « Je suis depuis si longtemps avec vous, puis tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Quelle patience, Seigneur. Jean 16, 12. Jean 16, 12. Le Seigneur va leur dire dans le même repas, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Le Seigneur nous connaît, le Seigneur connaît nos limites. Jean 16, 32. Voici l'heure vient, et elle est venue, que vous serez dispersés, chacun chez soi, que vous me laisserez seul. Wow. Alors, en dépit de toute la lenteur de comprendre, et plusieurs fois la lenteur des disciples, d'ailleurs, plusieurs fois la lenteur des disciples est appelée l'endurcissement du cœur, mais en dépit de tout l'endurcissement du cœur, de leur lenteur, en dépit de cette désertion finale dans le jardin de Gethsémani, ils l'ont laissé tout seul. Comment va-t-il venir vers eux maintenant qu'il est ressuscité? Bien, on l'a vu avec cette histoire de Thomas. Il est venu avec que la paix soit avec vous. Moi, je suis tellement content que mon Dieu n'est pas un ornoteux. Parce qu'à chaque jour, il pourrait m'ornoter ce que j'ai fait la veille, ce que j'ai fait la semaine passée, ce que j'ai fait
avant d'être chrétien. Depuis que je suis chrétien. Wow. Merci Seigneur. Et comment les disciples ont dit, wow, il nous apparaît en plein milieu, en puissance, mais avec des paroles de paix. Que la paix soit avec vous. Non, il apparaît avec des paroles de paix, il se tient au milieu d'eux et non contre eux. Et ça nous aide ce matin, cette histoire-là, à persévérer dans la foi, d'avoir un tel Dieu, avec une grâce puissante, avec une grâce patiente, avec une grâce personnelle à chacun d'entre nous. Parce qu'on aura toujours besoin de cette grâce au quotidien. Et le Seigneur est prêt à franchir des portes fermées pour se tenir à côté de toi, à côté de moi, dans nos luttes, dans nos échecs, pour te dire à chaque jour que la paix soit avec toi. D'ailleurs, dans le même souper, dans Jean 14, 27, sans tourner, il leur avait déjà dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Quel héritage, en passant. Hein? Jésus s'en va. C'est quoi qu'il nous laisse comme héritage? Je vous laisse ma paix. Wow! Hein? Non pas celle que le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif. Alors, en résumé, premièrement, Thomas nous aide à voir le Christ ressuscité comme étant le Christ crucifié. Il est ressuscité corporellement. Deuxièmement, il s'est montré avec une grâce puissante, patiente et personnelle, et il va le faire pour toi et pour moi. Et troisième point, cette histoire nous fournit le témoignage personnel le plus exalté de la divinité de Jésus dans l'Évangile de Jean. Regardez le verset Jean 20, 26 à 28. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées, il se tint au milieu d'eux. Il dit, « Paix vous soit. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, regarde mes mains, avance aussi ta main, mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois ou croyant. » Thomas répondit, lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Au-delà de la grâce de Jésus de donner à Thomas plus d'évidence qu'il n'en mérite, et plus d'évidence qu'il n'a utilisée, il y a deux autres choses frappantes dans cette rencontre à ce moment. Premièrement, c'est impressionnant de voir la hauteur à laquelle Thomas monte en flèche dans son cœur croyant dans cette histoire-là. Personne d'autre dans les évangiles n'a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il y a Nathanaël dans Jean 1, 50 qui a dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». C'est presque pareil, mais il n'y a pas d'équivalent, cette confession de Thomas « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mon Seigneur et mon Dieu. C'est le plus grand témoignage personnel parlé dans les évangiles et ce plus grand témoignage appartient à Thomas. Quand il dit « Mon Seigneur et mon Dieu », là, c'est pesant comme parole, ça. Il est en train de dire à Jésus « Je ne m'appartiens plus. Je ne suis plus mon maître. Je ne suis plus le maître de ma vie. Tu es le maître de ma vie. » Je suis ton sujet. Tu es le roi. Thomas, en déclarant ça, il est en train de déclarer « Je n'ai plus aucune autorité en moi-même. » Vous savez, il y a deux façons de vivre sa vie. Vivre sa vie à sa façon ou à la façon de Christ. Deux sortes de personnes sur la terre. Hein? Non, Thomas est en train de déclarer en disant « Mon Seigneur et mon Dieu, j'appartiens entièrement à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. » Alors, c'est la première chose frappante qui est évidente. Voici l'autre chose frappante au sujet des versets 27 et 28. J'achève, là.
Non seulement Thomas s'est-il envolé dans cette haute confession étonnante. Attachez votre sucre, mais j'ai plus de sucre. Il a fait ça sans toucher à Jésus. Le texte ne nous rapporte pas que Thomas a mis ses mains, a mis son doigt. Puis pourtant, regardez, là, verset 25, reculez au verset 25, hein, c'était catégorique son histoire, là. C'était non négociable. Je dois toucher, je dois le toucher, le doigt doit rentrer, hein, je ne relirai pas le texte. C'était non négociable. Si je ne fais pas ça, je ne croirai pas. Puis, tu sais, quand on dit que le Seigneur est gracieux, tu sais, il faut là, tu aies du front pour lui demander ça. Là. Non, tant que je ne fais pas ça, je ne le croirai pas. Le Seigneur réapparaît 8 jours après, parle à Thomas. Qu'est-ce qu'il va dire? Verset 27. Oui, Thomas, vas-y. Avance. Avance ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main, puis mets-la dans mon côté. Vas-y. Tu sais, là, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est quoi le verset suivant? Thomas a mis ses mains. Non. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est tout. Thomas demandait une évidence, il demandait plus qu'il ne méritait d'ailleurs, ensuite, plus qu'il n'a utilisé. Pourquoi il n'a pas utilisé toute cette évidence? Pourquoi il n'a pas mis ses doigts, ses mains, comme il le voulait? Parce que dans l'Évangile de Jean, puis dans la parole de Dieu, puis dans le plan de Dieu, croire, c'est un miracle. Assurément, dans cet évangile, croire est basé sur l'évidence du témoignage oculaire, mais ultimement, la conversion, c'est un miracle. Pourtant, les 10 chums avaient dit « On l'a vu le Seigneur », puis ils ne voulaient pas croire. D'ailleurs, le Seigneur va lui dire à la fin du verset 27, une fois qu'il y offre de dire « Touche-moi », il va dire « Sois pas incrédule, mais crois ». Écoutez, ici, il y a quelque chose d'assez spécial. J'achève d'achever. Regardez le verset 29. Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru ». Moi, ce que j'ai été renversé, puis j'ai validé avec ceux qui connaissent le grec. Je faisais une blague avec une sœur tantôt qui connaît le grec. Moi, le seul grec que je connais, c'est le restaurant à Pointe-du-Lac. Pour ça. Mais ceux qui connaissent le grec, ceux qui connaissent le littéral, il y a un point d'interrogation à la fin de la phrase, dans le littéral. Dans le fond, on devrait lire au verset 29, quand Jésus parle à Thomas, « As-tu cru parce que tu m'as vu? » Ça change tout, ça, un petit point d'interrogation. Ou c'est parce que tu m'as vu que tu as cru. C'est-tu vraiment à cause que tu m'as vu que tu as cru? Et Thomas, dans un sens, aurait pu dire oui, puis dans un sens, non. Parce qu'au bout du compte, c'est un miracle quand on croit. C'est pas parce que je t'ai vu, Seigneur, que j'ai cru. C'est parce que demi à switch on. Et puis quand on prie pour nos conjoints convertis, parents convertis et enfants convertis, on prie que le Seigneur mette la switch on. Ils connaissent souvent le message de l'Évangile, ils connaissent tout, mais ils sont incrédules.
Alors, Thomas savait, parce que la switch était on, qu'il n'avait plus besoin de toucher. Son combat était terminé. J'ai plus besoin de voir pour croire. J'ai plus besoin de te toucher. Il m'a été donné de nouveaux yeux. Tout est changé, puis la seule déclaration qu'il y a à faire, c'est « Mon Seigneur et mon Dieu ». Wow. Et s'ensuit la fin du verset 29. « Bienheureux ceux qui n'ont point vu ce corps physique ressuscité comme nous tous ce matin. Bienheureux sommes-nous, mais qui ont cru. » Qui ont cru. Parce que c'est un miracle qui vient au travers du témoignage de témoins oculaires. Hein? C'est pour ça que le verset 31, « Ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Ça a été écrit, cette histoire de Thomas, pour qu'on croie. Thomas pensait qu'il avait besoin de plus d'évidence que le témoignage de 10 chums. Nous, on a vu le Seigneur, il ne l'a pas vu. Non, ce dont il avait besoin, c'est d'un miracle. Avant-dernier verset, sans tourner, 1 Jean 1, 8, 9 dira ceci, « Vous l'aimez sans l'avoir vu. » 1 Pierre 1, 8, 9. Pierre, lui qui l'a vu, Seigneur, il nous dit, 2000 ans plus tard, sous l'inspiration du Saint-Esprit, « Vous autres, vous l'aimez sans l'avoir vu. » Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et dernier verset, là c'est vrai. Romains 10, 9, on pourrait le citer par cœur. Hein? Romains 10, 9. Comment on fait pour être sauvé? D'aller au ciel, pour prendre l'expression populaire. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras peut-être sauvé. Tu seras sauvé l'été, pas l'hiver. Non, tu seras sauvé. Pour toujours. Vous savez, j'ai commencé mon message en disant « Fais pas ton Thomas », mais j'ai le goût de terminer mon message en disant « Fais ton Thomas ». Parce que c'est exactement ce que Thomas a fait. Thomas a confessé de sa bouche que Jésus est Seigneur. Puis il a cru que Dieu l'avait ressuscité d'entre les morts. Les deux ingrédients pour être sauvé, Thomas les avait. Alors fais ton Thomas ce matin, au bout du compte. Confesse de ta bouche que Jésus est Seigneur, puis crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et tu seras sauvé. On va prier. Seigneur, merci pour ce texte touchant, Seigneur, de l'histoire de Thomas. Et Père, au bout du compte, on a l'histoire d'un incrédule qui nous aide à croire ce matin. Et Père, tu connais tous ceux qui sont ici ce matin dans cette salle ou sur les réseaux sociaux, en direct ou en différé. Tu connais la situation de chacun. Seigneur, ma prière, c'est que tous viennent à la foi en Jésus-Christ. Confesse que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est ma prière que tous et chacun ce soir se couchent en ayant fait aujourd'hui cette prière de repentance et de foi envers Dieu et envers le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci de réchauffer nos cœurs à nous qui sommes croyants, de réaffirmer ou de raffermir notre foi par rapport à cette histoire de Thomas, qui démontre très bien que Christ, oui, c'est le même qui était sur la croix, qui était ressuscité. Oui, il a cette grâce patiente, personnelle, puissante, puis oui, il est Dieu. Et que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen.